pour éclairer un peu comme ça. Donc là, on devait avoir une petite cuisine, hein. Enfin, une cuisine assez intéressante. En termes de taille, ouais, les bruits, il va falloir que je ne me fasse pas trop peur, ça vient de l'extérieur. Là, par exemple, je dis que ce bruit vient de l'extérieur. Parce que sur le moment, c'est vrai que moi, sur le moment, j'ai l'impression que le bruit, il vient de l'extérieur, de là où il y a les travaux. Alors que quand on réécoute la bande son, on se rend compte que le bruit vient vraiment de l'intérieur du bâtiment. Alors là, pour moi, c'est difficile de vous le montrer parce que du coup, je n'ai pas de caméra postée, j'ai vraiment que ma caméra principale. Donc du coup, je peux pas vous apporter une preuve de ça quelque part. Mais clairement, quand on écoute la bande son, le son, il vient de dedans et pas de l'extérieur. Donc déjà, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le bâtiment que j'ai interprété de la mauvaise façon. Pour ce qui est du multitask, dans la première partie, j'ai émis l'hypothèse que le bip qu'il faisait de temps en temps, ça pouvait être parce qu'il s'acclimate, parce qu'il règle sa température en fonction de l'évolution, on va dire, de la température sur la soirée. La détection, en fait, elle se fait sur une variation instantanée, on va dire, qui se fait très rapidement. En revanche, si la température évolue tout au long de la soirée, lui, il va reprendre cette température, la recalculer et du coup se mettre à jour. Donc effectivement, c'est bien ça, c'est vraiment en rapport avec ce changement de température, il refait juste un calcul, donc il n'y a rien du tout de paranormal. Pour vous entendre, j'ai cru entendre comme 2 coups. Ici, j'ai l'impression d'entendre 2 coups. En fait, je pense, alors je me souviens pas exactement, mais je pense que sur le moment, ce que j'entends, c'est les 2 premiers sons qui sont un petit peu aigus. Voilà, c'est plus sur le spectre aigu, médium. C'est pas très grave, le son est pas grave du tout sur les premiers. En revanche, on entend un boom qui a l'air de venir de plus loin, ou peut-être en haut, je sais pas trop. Mais c'est ça que j'entends. Alors, on a pu voir que ça a commencé très très doucement. Il y a eu quelques petits trucs par-ci, quelques petits trucs par-là, des petits bruits. C'est monté crescendo. Donc voilà, encore une fois, là, c'est quelque chose que je comprends pas, que je peux pas expliquer et détailler. Mais ces bruits sont bien là. C'est un sacré bazar. Je vous montre. Ok, c'est un sacré bazar. Je vous montre. Ok, c'est un sacré bazar. Je vous montre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous? Alors là, on a un son qui, sur un début d'analyse, pourrait nous faire penser à un animal, clairement, parce que ça ressemble un petit peu à un petit miaulement étouffé. Bon, le son déjà étouffé, on est au premier étage, à moins qu'il y ait un animal dans le bâtiment, dans un placard ou quelque chose comme ça, un chat par là, pour moi c'est pas vraiment le son d'un animal. Ce qui est bien dans l'analyse, c'est que du coup, par rapport à ce qui va se passer après, les autres sons qu'on va enregistrer, on peut se permettre de dire que ça ressemble quand même à une voix, plus qu'à un animal. Voilà, tout est envisageable, c'est possible que ce soit un animal, mais par rapport à ce qui va se passer après, il se pourrait très très fortement que ce soit une voix. Je crois que j'ai encore entendu cette voix. Je crois que j'ai encore entendu cette voix. Est-ce que vous êtes là? C'est vous? Interpréter tout ce qui se passe pour du paranormal.
Alors là, le térémine, moi je suis clairement angoissé par ce qui se passe. J'ai même ce petit réflexe que j'ai souvent, c'est je me colle contre le mur, je recule. Sur le moment, en fait, je pose une question, je demande quelque chose et il se déclenche. Alors c'est vrai que la logique voudrait que finalement je sois plus dans la tentative de communication grâce à ce déclenchement. Mais la peur qui prend le dessus va plutôt me faire reculer en fait et dans l'immédiat en fait me faire angoisser. C'est normal, c'est une réaction qui est tout à fait normale. Ce qu'il y a d'autre aussi, c'est ce coup après qui à la base je l'interprète comme si ça pouvait venir de dehors, parce que dans l'immédiat il n'y a rien qui est ballant, il n'y a pas de vent, le bruit vient de derrière moi, mais on entend que ça vient de dedans en fait. Quand on l'analyse, on le comprend comme dedans. Si c'était un bruit qui avait été à l'extérieur, il aurait eu un son différent, peut-être un petit peu plus sombre, un petit peu plus grave. Donc voilà, là il y a deux phénomènes qui se passent, qui pour moi me laissent penser clairement, oui, là qu'il y a quelque chose de paranormal qui se passe. Je vois pas comment l'expliquer différemment. Après je me trompe, peut-être, même sûrement, mais dans l'immédiat, c'est la seule chose que je trouve à dire. Je vais avancer dans le bâtiment et ce qu'on pourrait faire, c'est que si je m'approche de vous, de la zone où vous vous trouvez, est-ce que vous pouvez faire un bruit, donner un coup contre un mur ou une porte? Si c'est vous qui avez fait sonner le térémine. Putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, putain de merde? Y'a quelqu'un? Ici, le son, il paraît franchement identifiable quand on écoute bien. On dirait quelque chose qui tombe en fait, ou qui est déplacé, mais en tout cas qui fait une certaine chute. C'est quelque chose d'aigu, comme si c'était, je sais pas, des couverts ou une assiette, ou ça ressemble un peu à ça, comme s'il y avait, comme si dans une poche vous mettiez plusieurs choses qui peut générer ce type de bruit un peu aigu, et que vous le déplaciez ou que vous le fassiez tomber un petit peu. Je l'identifie comme ça. Sur les caméras et les replays que j'ai pu vous montrer, on arrive à repérer que ça vient d'en bas, et je dirais peut-être même que ça peut venir de la cuisine. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi il y a ce son, mais en tout cas, il y a des bruits en fait qui sont un petit peu par-ci, un petit peu par-là, comme si on essayait de me faire aller là ou là. Voilà, je sais pas comment interpréter plus que ça en fait. Ou si ça vient d'en bas. Je sais que ça vient de par là. En fait, je sais pas pourquoi je parle doucement en fait. Putain. Bon, je vais essayer de me reprendre un peu parce que là je flippe. C'est un lieu nouveau pour moi, en tournage en tout cas. Je suis déjà venu ici, mais pas en tournage. Je sais que ça vient de la droite. Parce que j'ai l'impression d'avoir entendu plus fort de la droite. Mais je sais pas si ça vient de... Putain de merde. Et excusez-moi, mais je sais pas si ça vient de... Putain de merde. Mais je sais pas si ça vient de... Putain de merde. Mais je sais pas si ça vient de... Putain de merde. Mais je sais pas si ça vient de... Mais je sais pas si ça vient de... De manière générale, je n'aime pas interpréter, je n'aime pas trop donner mon avis sur ce que je peux entendre, mais il y a des moments où, comme là par exemple,
c'est difficile de pas donner son avis. Voilà. Dans l'épisode, j'ai dit que j'interprétais pas, mais j'ai quand même noté ce que je pensais comprendre. D'autant plus que sur cette séquence, je suis en train d'essayer de me demander si c'est en haut, si c'est en bas. Et là, ce qu'on entend, on a une voix qui semble dire en bas, clairement. Ça, c'est étouffé, c'est vrai, ça a l'air féminin, mais en tout cas ça semble dire en bas. Donc c'est difficile pour ce coup, même si je n'aime pas faire ça, c'est difficile de ne pas interpréter ce PVE. C'est quoi ça, putain? Alors ici on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus simple à analyser, à interpréter, là il n'y a pas de problème particulier, mis à part le fait que sur le moment moi je suis déjà bien stressé, bien angoissé par tout ce qui s'est passé, je suis conditionné, donc du coup ce que j'entends là sur le moment ça me fait super peur, je pars tout de suite dans ma tête dans un truc un petit peu paranormal, mais en fait c'est simplement le cri d'une chouette effraie. C'est un son qui est largement reconnaissable, mais qui sur le moment, moi, m'a fait l'effet d'une bombe en fait. C'était vraiment l'inverse. Donc voilà, là il n'y a absolument rien de paranormal ou d'étrange, ou en tout cas d'inexplicable. Sur une porte, bouger un objet, faites quelque chose. Là, ce qui est assez inquiétant quand même, c'est que je suis en train d'essayer de comprendre à qui j'ai affaire, ou à quoi j'ai affaire, et je demande en fait si ce qui est présent est méchant. Et là, il y a ce bruit, ce truc qui tombe. Alors, c'est peut-être le hasard, hein, c'est sûrement même le hasard, mais c'est vrai que sur le moment, ça fait toujours peur de réagir dans sa tête et de se dire je viens quand même de demander si c'était quelque chose ou quelqu'un de méchant. Vous êtes en haut? Je suis en stress, les amis, c'est un truc de fou. J'ai l'impression d'être dans un putain de film d'horreur. J'ai le palpitant à fond. Pardon. Putain, ce câble il va m'emmerder. C'est Edward. C'est Edward. Putain. Ça me fait tellement flipper, les amis, que j'ai le cœur à fond et j'en ai la respiration presque coupée. Vous êtes là? Si vous êtes méchant, je vous l'ai dit, je suis pas venu pour vous faire ni du mal, ni casser, ni voler. Écoutez, je vous ai entendu. Mon Dieu. Je vais pleurer, je vous jure, je vais pleurer, putain de merde. Il y a un truc qui vient de bouger là-bas. Là-bas, juste là-bas. J'ai même peur de partir et de descendre. J'en ai les larmes, Ce qui caractérise clairement cette fin de premier épisode, c'est ma peur en fait.
On entend ma voix qui se transforme, qui passe d'une voix tout à fait normale de quelqu'un qui a peur à une voix qui est presque au bord des larmes. Je suis presque prêt à pleurer, mais de peur en fait. J'ai tellement peur. Ce bruit que j'entends là, c'est clairement un truc qui se déplace. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas il y a un truc qui se déplace et ça suffit clairement, vu mon état déjà de stress et d'angoisse, ça suffit pour me faire un petit peu, on va dire, baisser les armes et être au bord des larmes. Là j'ai tellement peur que sur ce moment-là j'ai envie de fuir en fait, de partir en courant. Les amis, il faut que je me lève un peu là. Parce que j'y vois rien du tout. Ça bouge un peu là, non? Vous êtes ici? Putain. Je vous jure, j'ai l'impression d'entendre des voix. Il y a des coups, il y a le terminé, j'entends des voix. Il y a des bruits, des trucs qui se déplacent. Si vous... Oh putain, c'est mon ombre. Je sais pas si vous le voyez là dans la caméra là-bas là. Ouais, moi je vais me casser les amis. Je viens d'entendre, je sais pas si vous l'avez entendu, c'est peut-être moi qui ai halluciné là. J'ai entendu un truc style dans mon oreille droite. Alors ici, comme on est sur la continuité de la première partie, moi mon état n'a toujours pas évolué. Je suis toujours dans un état un petit peu de stress, d'angoisse, voilà, je fais attention parce que je suis pas forcément dans les meilleures conditions. Je stresse vraiment. J'avance quand même dans cette pièce après ces bruits de pas qui m'ont déjà bien terrassé, on va dire. J'avance et puis je continue à essayer d'interpeller. Et là, je pose une question et on a un son qui ressemble assez fortement à un oui et qui pour moi ressemble aussi fortement, on va dire, à une voix humaine et masculine. Je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient, ce que je sais c'est qu'il y a personne dans le bâtiment. Il y a personne dans le bâtiment. Donc cette voix, je sais pas d'où elle vient, mais elle est là. Et il y a ce bourdonnement après qui semble continuer un petit peu à essayer d'interagir avec moi. Donc je sais pas trop s'il y a vraiment quelque chose qui essaie d'interagir, mais tout ça, ça reste extrêmement troublant. Le moindre truc, ça me fait flipper. Écoutez, je descends. Faites pas de bêtises, hein. Vous pouvez me suivre. Vous pouvez venir avec moi. J'ai cette sensation horrible que j'avais... Il y a quelqu'un ? Mais je vais crever ici. Je vais mourir ici, putain. Il y a quelqu'un ? Putain, et s'il y a quelqu'un, dites-me-le, hein. Ce qui fait que ce bâtiment, clairement, me met dans un état de stress pareil, c'est qu'en fait, j'ai rarement eu autant de résultats, on va dire, immédiats. Les réponses que j'ai, elles sont directes. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une communication directe qui se fait,
mais sans l'être trop quand même, parce que je pose une question, comme là, il y a un coup, comme si on me répondait, alors que quand je pose pas de questions, il n'y a pas forcément ce coup qui est là, pour essayer de communiquer avec moi. Suivi de ça, il y a ce bruit en bas, quand j'arrive au premier étage, il y a quelque chose qui se déplace, quoi, quelque chose qui frotte. Il y a un truc qui frotte, je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient, mais ça frotte, c'est là. Et c'est ça qui est impressionnant dans ce bâtiment, c'est que ça se passe tout de suite, ça se passe sur le moment, quand t'es pas bien, ça attend pas un petit moment de répit. Pendant ma pause, j'ai quasiment rien eu, il y a eu des petits trucs tout légers, mais pas des trucs comme ça. Donc c'est ça qui fait que ce bâtiment est vraiment angoissant, c'est que les réponses sont là, elles sont là quand il faut, et elles sont là pour te faire peur. Et les amis, je crois que je vais crever ici, je vous cherche. Je viens de passer là, cette chambre là, j'ai vu une ombre. Oh putain de merde! Enculé! Il faut que je fasse une pause là. Putain de merde. Regardez ça. Putain, en plus, j'ai regardé La Nonne hier soir. Et là, je vois ça. Putain, j'ai cru que c'était quelqu'un. Et là, ça va pas là. Alors là, il faut clairement mettre cette séquence sur le compte du contexte et du conditionnement. Je suis dans un état de stress qui est déjà bien haut, qui est déjà bien entamé, et là, il me suffit de tourner la tête, de voir cette ombre, de me l'imaginer comme si c'était mon ombre, et faire demi-tour, et la revoir vraiment, alors que je m'attendais pas du tout à la voir, et là, avoir la peur de ma vie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se tient derrière ce lit, devant moi, alors que c'est simplement un vêtement pendu à une fenêtre, et que moi, je le vois complètement noir. Alors voilà, il n'y a rien de paranormal, mais la situation, le contexte fait que là je suis à bout de nerfs et que limite je crie presque. Après c'est pareil, il y a une feuille, je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez vous approcher, souffler dessus, toucher là, faites-la bouger, passez à côté, ça devrait la faire tourner. Ça ne va pas vous faire de mal. Putain mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? C'est vous? Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes une femme? Alors ici, on a un son que moi je qualifie comme étant derrière ma voix, parce qu'il est très très grave, et on l'entend tout juste. Vraiment, on le perçoit, on le comprend pas, c'est pas possible, hein, c'est complètement impossible, parce qu'il y a ma voix qui est mélangée dedans. En revanche, ça me fait beaucoup penser au bourdonnement que j'ai au dernier étage. Je sais pas si c'est une voix. Si c'est une voix, je pourrais peut-être dire que ça pourrait venir de la même personne s'il s'agissait d'une personne. Je comprends pas ce qui est dit, mais on dirait que ça essaie de communiquer. Ouais, ça essaie de communiquer encore avec moi. Donc je sais pas, je me pose vraiment la question s'il n'y a pas vraiment une entité dedans qui essaie de parler avec moi et qui est à l'origine de tout ce qu'on a entendu. Après, on a quand même eu des voix féminines, là des voix masculines. Dans ce cas, ça voudrait dire qu'il y a peut-être plusieurs entités dans le bâtiment. Donc, comme j'ai dit, j'avance. Et si je passe à côté de vous, ou dans votre pièce, faites un bruit que je puisse comprendre, entendre, pour que je sache que vous êtes là. J'espère que c'est moi, j'ai cru entendre un truc comme ça là. Pour que je sache que vous êtes là. J'espère que c'est moi, j'ai cru entendre un truc comme ça là. Pour que je sache que vous êtes là. J'espère que c'est moi, j'ai cru entendre un truc comme ça là. Alors pour finir cette seconde partie, il y a ce son qui est assez étonnant parce que dans cette pièce, j'y étais à plusieurs reprises, hein, j'ai parlé à plusieurs reprises dedans, et j'ai jamais eu ce bruit, cette espèce de soupir. On pourrait penser que ça puisse être un écho causé par ma voix, par mes propos, simplement parce que la pièce résonne,
mais à aucun moment je soupire. À aucun moment je fais ce soupir. Donc moi je trouve assez étonnant que ce soupir soit là, à ce moment-là, alors que si ça devait être un écho, si ça devait venir de moi, on l'aurait déjà entendu avant. Fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Allez. Hop. C'est reparti. Je me suis fait ma petite pause. Eh bien, ça a été court pour une pause, mais très calme. Il n'y a pas eu de bruit, rien du tout. Absolument rien. Si j'ai zappé au début d'allumer le pod, celui qui est devant moi là. Donc là c'est bon, il est allumé, il est réglé, il est calibré, tout va bien. Allez, on va aller se mettre en haut, je vais tenter un truc. Je vais prendre la Spirit Box et je vais m'asseoir sur le siège. Je vais appeler ça le Stana, je crois que c'est un Stana. J'ai pas entendu un truc. Je vais m'asseoir sur le siège là, pour descendre les papis et les mamies et on va tenter une séance de Spirit Box directement. Putain, je regarde là à droite à chaque fois alors que la caméra est devant moi. Allez, on va se tenter ça. Hop, Spirit Box. Ça, je vais le mettre là. Pod. Je vais aller voir.
qu'il a donné. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Bon, je sais pas pourquoi il a fait ça. Je sais pas pourquoi le pod a fait ça, je l'avais initialisé. C'était la sonde de température qui réagissait à quelque chose. Mais c'est la première fois que je le vois faire comme ça. Donc je sais pas si c'est normal. On va voir. De toute façon, il est réinitialisé. Ça devrait plus le faire. Hop là. Alors ici, il y a quelque chose quand même d'assez troublant qui se produit. C'est peut-être le hasard, mais en tout cas c'est là, et c'est troublant. Il y a le pod qui va se déclencher en fait, mais juste avant, il y a la Ghost Leaf qui se met à tourner, et quand on regarde un petit peu la position de la Ghost Leaf, on a l'impression en fait qu'elle va se diriger vers le pod, comme si ça nous montrait, regarde, le pod qui va sonner quoi. Je sais pas si c'est un rapport, honnêtement je pourrais de toute façon pas le prouver, mais c'est vrai que pour le coup là c'est super intéressant parce que la Ghost Leaf ne tourne quasiment jamais de toute la soirée, quasiment pas. Et le pod se déclenche juste après alors que je vais commencer une séance de Spirit Box. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est paranormal? Est-ce qu'il y a une cause naturelle qui peut l'expliquer? J'en ai aucune idée, je sais pas du tout. Donc du coup ce qui se passe c'est que bon, et j'interromps on va dire le démarrage de cette séance de Spirit Box et je descends pour aller voir ce qui se passe, hein, je réinitialise le pod et une fois qu'il est réinitialisé, que je l'ai reposé, on entend un coup à l'étage, alors c'est dans la chambre, mais on entend que ça vient bien de l'intérieur, voilà, c'est pas vraiment un coup sourd qui vient de l'extérieur, on entend un toc clairement qui est fait à l'intérieur, je sais pas sur quoi, je sais que c'est proche, très proche de la caméra, mais je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que tout ça, ça a un rapport et est-ce que ça je sais pas, est-ce que ça nous amène vers quelque chose de paranormal? Je sais pas.
Mais en tout cas, ça prête à réfléchir. Allez. Ok, lui fonctionne toujours. Hop. Alors, je vais m'asseoir là. Bon. Cette Spirit Box, elle ne capte absolument pas la radio. Depuis que je l'utilise, j'ai eu des résultats qu'une seule fois, et on était en Ghost Hunt, on était en soirée privée. Et c'est la seule fois où elle a fonctionné. Enfin, où elle a fonctionné. Où on a eu des résultats. Moi ça m'a bluffé parce que c'est pas possible, c'est pas normal. Et jusqu'à là, même en tournage, j'ai pas eu le moindre résultat encore. Donc, on va voir. On va essayer ça. Allez, c'est parti. Alors cet appareil fait un peu de bruit. On appelle ça une Ghost Box. Celle-ci elle fonctionne sans radio, mais en balayant quand même les fréquences de la radio FM. Ça vous pouvez l'utiliser pour parler. J'ai réussi à entendre des voix une fois avec, une seule fois. Je sais pas trop si j'ai entendu réellement un oui. Et si j'ai entendu vraiment un oui, je sais pas trop si ça vient de la Spirit Box. J'ai une sensation étrange comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi, quoi. Enfin, c'est quoi ça? Je crois que c'est le multitask là qui vient de se déclencher. Alors, je laisse la caméra là. Je vais juste aller jeter un petit coup d'œil. Voyons. Je me souviens de la position du joystick. Et visiblement, elle n'a pas bougé. Elle est toujours à la même place. Alors, je sais pas si vous voyez, le multitask il annonce 8,4 degrés. On va donc j'ai mis un déclenchement pardon, à 3 degrés. J'ai fait un petit reset.
et on aura un déclenchement avec un écart de 3 degrés. Le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, je pense que c'est une vibration. Et ce qui m'étonne, c'est que du coup, il n'y a que lui qui aurait détecté cette vibration. Je sais pas. Vous êtes dans cette pièce ? Ah, tu vois ? C'est le multitask. Je sais pas ce que c'est ce bip. C'est vous qui l'avez déclenché ? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce... Mince, je peux pas croiser les bras, j'ai la caméra devant. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché l'appareil ? Vous pouvez le refaire si c'est vous ? Alors, je pose cette question et je sais pas du tout vers quoi je vais parce que, comme je le connais pas, enfin, je le connais pas suffisamment, je peux pas interpréter facilement ce bip. Je sais pas. Je sais pas du tout. On va reprendre une petite séance. Je vais pas faire de longues séances, hein. C'est vraiment... C'est vous qui l'avez déclenché ? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce... Mince, je peux pas croiser. C'est vous qui l'avez déclenché ? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce... Mince, je peux pas croiser. Ça s'est vachement calmé, quoi. Donc, je relance l'appareil. Et je vous invite à essayer de parler avec, parler dedans. Je ne sais pas trop comment vous pouvez faire, mais si vous comprenez et vous trouvez comment l'utiliser pour parler avec, j'aimerais beaucoup entendre votre voix et connaître votre prénom, savoir quel âge vous avez par exemple. J'aimerais savoir quelque chose comme ça sur vous, pour m'aider à communiquer avec vous et savoir vers quoi je me dirige. Allez, je relance. Alors, je vais la relancer. Quand je l'ai démarré, il y a eu une espèce de... qui venait de dans le bâtiment. Et je me demande si c'est pas la Spirit Box. C'était super troublant. On aurait dit comme une... comme une bouilloire, tu sais, quand elle est chaude, ça siffle crescendo. Et j'ai entendu ça. Je sais pas trop ce que c'était. Je pense que ça venait de la Spirit Box. Ah, ouais, on l'entend là. Ok, tout va bien. Allez, je suis foutu à fond, en vitesse. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ?
J'aimerais savoir si une fois qu'on est mort, on continue à être ici d'une manière totalement différente, mais est-ce qu'on continue à être là? Allez, s'il vous plaît, faites un effort, parlez dans cet appareil. Est-ce que je vous dérange dans ce bâtiment? Est-ce que c'est chez vous? J'entends un truc en fond. Si c'est vous qui essayez de parler dedans, essayez de le faire plus fort. Un petit peu plus fort, parce que là c'est... j'ai l'impression d'entendre quelque chose en fond, mais c'est très très faible. C'est très très... J'ai cru marcher derrière moi, monter. J'ai vraiment cru entendre monter à toute vitesse. En fait, c'était la moto, putain. Y'a quelqu'un? Bon, j'arrête la spirit box parce que de toute façon, ça donne pas de résultat. Et surtout, j'entends pas ce qui se passe. L'angoisse, quoi. Allez, je vais poser ça. Je vais poser la spirit box. Putain, je me suis fait flipper le coup. Ah, putain. Putain, le mec, il se stresse tout ça, quoi. C'est très très... Putain. C'est très très... Putain. C'est très très... Putain. Putain, c'était une moto, bordel de merde. Putain, j'ai cru marcher derrière moi, monter. J'ai vraiment cru entendre monter à toute vitesse. En fait, c'était la moto, putain. Alors, ici, on a une succession
phénomènes, on va appeler ça des phénomènes, très très intéressants et surtout très troublants, surtout le dernier. Le premier, en fait, il se passe pendant la séance de Spirit Box. Je fais ma séance de Spirit Box et en bas, au rez-de-chaussée, la caméra, elle enregistre un son qui ressemble clairement à une voix. Alors, je sais pas du tout là si c'est féminin, si c'est masculin, j'arrive pas du tout à cerner ça. En revanche, il y a des syllabes. Ça a l'air d'être articulé et ça a l'air vraiment d'être une voix. Je peux pas en dire plus parce que je comprends pas vraiment ce que c'est, mis à part le fait que pour moi c'est une voix. Quand je coupe ma séance, alors je vous mets pas toute la séance parce que c'est imbuvable comme ça, mais quand je la coupe, je viens dans la pièce à côté parce qu'il y a le multitask qui sonne du coup, et en effet le multitask ça n'a rien de paranormal, c'est vraiment l'appareil qui se met à une température on va dire ambiante et donc du coup qui recalcule, il n'y a rien de paranormal. Mais je vais poser une question à un moment donné, je sais pas pourquoi, ça m'interpelle, je reste là et je pose une question, enfin j'en pose plusieurs. Et là on a un son qui pourrait presque nous faire penser à un nom. J'ai l'impression que ça dit non, je suis pas sûr, je vais pas l'affirmer, mais j'ai l'impression que ça dit non. Ça peut être une réponse et peut-être la suite ou le cheminement un petit peu logique on va dire de la voix précédente, mais on va pas aller plus loin. Une fois que je repars, que je recommence, on a ce bruit bizarre comme quelque chose qui frotte, qui bouge, et un coup en suivant. Alors, pour moi tout ça je le mets un petit peu ensemble parce que ça me paraît un petit peu comme si... On dirait que c'est une suite en fait logique de plusieurs événements. La voix, ce son qui ressemble à une voix, et ce mouvement et ce coup. Alors je sais pas si on essaie de communiquer avec moi, je sais pas si on essaie de me dire quelque chose, en tout cas c'est là. Et pour finir, en fait, il y a ce truc qui vient compléter, on va dire, cette séquence, cette séance de plusieurs faits, de plusieurs phénomènes. C'est ce son clair que j'entends pas forcément vraiment sur le moment. Alors, je pense que je l'entends. Mais étant donné qu'il y a le son de la Spirit Box et qu'il y a cette moto qui passe derrière, je pense que je me suis laissé, on va dire, embarquer dans une analyse un peu facile sur le moment, en me disant voilà non, il s'est rien passé, c'est la moto. Alors qu'en fait quand on réécoute vraiment les autres plans qui eux enregistrent pas forcément la Spirit Box tout de suite, mais qui enregistrent plutôt un ensemble, on entend clairement quelque chose qui monte ou quelqu'un qui monte derrière moi dans les escaliers. Et ça, c'est ce qu'il y a je trouve de plus flippant et de plus incroyable, parce que en fait je l'entends réellement, mais je me suis dirigé vers vers la moto parce que il y avait des bruits qui couvraient et du coup ça a faussé un petit peu mon ressenti sur le moment et mon analyse directement. Donc ça, c'est super étrange et clairement ça fait extrêmement peur et ça donne vraiment pas envie d'y retourner. Allez. Bon, j'ai reposé la Spirit Box parce que j'entends rien du tout. Je vais me mettre un coup de stress tout seul, pas grand chose. Et de toute façon, ça donne pas de résultat là dans l'immédiat. Je sais pas si je remonterai pas un peu au dernier. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? J'ai conscience que certains appareils puissent être délicats à utiliser. Que certains puissent vous déranger. Par exemple, la Spirit Box, c'est gênant, ça fait du bruit. Il y a toujours la moto. Et j'aimerais trouver une solution pour communiquer avec vous, pardon. On peut faire ce qu'on appelle une séance de PVE si vous voulez. Alors les PVE c'est
C'est par exemple quand je pose des questions, je marque un temps d'arrêt entre chaque question pour vous laisser le temps de répondre. Et ces réponses, je les enregistre sur les enregistreurs numériques. Que j'utilise pour essayer de vous entendre. Je vais monter pour essayer de faire cette séance-là. Donc je vais vous parler, vous poser des questions, je ne vais pas bouger. Et je vais attendre que vous répondiez, pardon. Je vais peut-être me mettre ici. On va faire comme ça, je vais me mettre ici. Donc on va commencer cette séance. Et je vous invite donc à répondre à mes questions. Vous pouvez le faire ici, en face de moi, proche de mon micro, par exemple. Ou alors sur tout autre micro que j'ai disposé avec les caméras qu'il y a un peu partout. Vous n'êtes pas obligé de répondre à côté de moi. Putain, j'espère que c'était une ombre. Enfin, mon ombre en tout cas. Parce que j'ai cru que la porte venait de bouger. Donc, on commence. Alors moi, je m'appelle Cédric. Vous le savez maintenant. Quel est votre prénom ? Est-ce que vous êtes une dame ? Allez, je vais avancer un peu. Petit frisson. Oh putain. Petit frisson qui m'a parcouru là. Alors il fait pas extrêmement chaud. Il fait pas très froid non plus. C'est une croque. Dessiné là-bas, je l'avais pas vu tout à l'heure. Je sais pas s'il y était. Est-ce que vous êtes dans ce bâtiment là, dans cet étage précisément ? Est-ce que vous êtes avec moi ? J'aimerais bien... Putain. Je me suis fait peur.
tellement de bordel aussi que... Non, ça c'est... J'ai halluciné, c'est derrière. C'est pas grave. J'ai senti un truc chaud, très chaud. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai senti un truc chaud, comme s'il y avait un truc chaud qui passait à côté de moi. Un truc froid, je peux comprendre, un frisson, mais un truc chaud, par contre, ça me perturbe un peu. C'est moi qui ai cogné, je crois. Est-ce que vous êtes toujours là? C'était quoi ça? J'entends des voix. Et j'ai entendu un bruit, un truc qui a frotté. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Je vais aller voir. J'entends du bruit. S'il y a quelqu'un qui est rentré chez moi, maintenant ça va. Je sais pas ce que je fais. Y a quelqu'un? Il y a des voix. Il y a quelqu'un? Qui c'est qui est là? Il y a la porte ouverte. Les gars? C'est fermé.
Il y a eu un courant d'air, je pense. Il n'y a personne qui peut rentrer sans faire de bruit. Je pense que c'est un courant d'air en fait. Ça c'est une voiture. C'est le stress qui remonte. J'ai l'angoisse qui remonte là. Regardez. Il y a le carreau qui est cassé. Il y a un petit peu de vent. Et je sais pas si je peux shooter le volet là. Merde. Oh. Sérieux. Putain. Et je vais mourir. Il y a un truc qui m'a poussé, putain. J'ai senti un truc qui m'a pu dans le dos, quoi. Est-ce que vous êtes là? C'est quoi ça? Il faut que je referme le volet. Je vais essayer de refermer et je vais vous expliquer ce qui se passe. Putain, je vais pas ranger ma lampe. Là. Mais non, c'est pas possible. Le volet, en fait, il était fermé avec un crochet. Il y a forcément quelqu'un qui l'a ouvert. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a ouvert, peut-être qu'il m'a entendu. Et quand ils l'ont ouvert, il y a sûrement eu un courant d'air qui a ouvert la porte là. La porte, elle était fermée. Je crois qu'elle était fermée plus que ça. Je sais pas. Et la Ghostif, elle aurait dû bouger s'il y avait eu un courant d'air suffisamment fort pour ouvrir la porte. Alors là, ça va être compliqué parce que c'est quelque chose de très difficile à analyser par rapport à beaucoup de choses. Par rapport à ce que j'explique sur le moment, faut pas oublier que sur le moment, moi j'essaie quand même de me déstresser, de pas trop me mettre dans une mauvaise situation, parce que quand l'angoisse est là et qu'elle a pris possession de toi, c'est énormément difficile de s'en défaire. Il y a un truc qui est important, c'est que j'explique que ça peut être un coup de vent. Pourquoi ? Parce que je vois pas autre chose. Sur le moment, à part quelque chose de paranormal ou que quelqu'un soit entré, pour moi c'est forcément un coup de vent. Le problème c'est que pour entrer dans le bâtiment, il y a un gros radiateur en fonte au sol, et ça, déjà pour le bouger, ça fait un boucan pas possible. Donc on l'aurait entendu, c'est impossible. Ce qui m'intrigue, dans le fait que ça puisse être le vent qui pourrait être responsable de ça, c'est que quand la porte, elle s'ouvre, on entend quelque chose, c'est un frottement, un grattement. En fait, c'est la porte au sol qui gratte, qui frotte. Donc c'est impossible, à moins qu'il y ait eu une bourrasque énorme, et ça, on l'aurait entendu dans les micros, on l'aurait entendu à l'extérieur, ça se serait entendu. Pour moi, c'est impossible que la porte se soit ouverte à cause du vent. Donc du coup,
malheureusement, et là où ça devient délicat, c'est que, à part quelque chose de paranormal, et du coup là, on aurait quelque chose de visuel, réellement, je vois pas comment je peux expliquer ça. Parce que je fais le tour, je regarde bien, il y a personne. Il y a quand même un truc qui me titille un peu, qui me gêne, c'est que le volet est ouvert. Alors que le volet, il est fermé par un petit crochet, et que pour le retirer, il faut l'action de quelqu'un. Forcément. Donc, par rapport à ça, il y a deux solutions. Ou bien, on est clairement sur quelqu'un qui aurait ouvert le volet et qui aurait pu pousser la porte depuis l'extérieur, alors avec un objet, forcément, parce que sinon c'est impossible. S'il rentre la main ou le bras par le trou, là où c'est cassé au niveau de la fenêtre, il n'aura jamais la distance suffisante pour pouvoir le pousser. Donc, j'y crois pas vraiment, même si j'ai envie de garder quand même au moins une hypothèse rationnelle par rapport à ça, parce que sinon, pour moi, c'est clairement paranormal, et là, j'ai clairement un truc visuel, le premier truc visuel que j'ai. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus ? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas d'idée, parce que on la voit, la porte s'ouvrir, on voit bien qu'elle frotte. Il y a forcément quelque chose qui l'a poussée. Elle s'est pas ouverte comme ça toute seule, parce que ne serait-ce que le frottement, ça la bloque. Donc déjà, à partir de là, elle peut pas s'ouvrir. C'est impossible. Il y a quelque chose aussi d'étonnant. Alors c'est beaucoup moins ouf, c'est beaucoup moins extraordinaire que ça. Mais c'est juste après, quand je descends, que j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé, que j'observe tout ça, je commence à me poser des questions, je réfléchis sur ça. Et à un moment donné, je pense que ça se voit, je fais un petit mouvement sur la droite, je m'arrête de parler, mais je l'entends pas sur le moment, et là on entend quelque chose qui se déplace. Il y a un frottement, quelque chose qui bouge, c'est à proximité, c'est pas très très loin, mais je l'entends pas. En fait, je ne le découvre qu'à l'analyse. Donc je sais pas ce qui se passe en fait, parce que là du coup, tout ce qui s'est produit dans ce bâtiment, et les quelques dernières choses qui vont se produire, moi ça me laisse fortement penser, malheureusement en n'étant pas du tout rationnel, qu'il y a bien quelque chose là de paranormal qui se produit sur ce lieu et sur ce tournage précisément. Principe qu'il y a eu un courant d'air, mais je comprends pas tout en fait. Parce que le volet, normalement, il peut pas s'ouvrir tout seul. Il y a une espèce de crochet, et pour l'ouvrir, il faut retirer le crochet d'abord. Le vent aurait pas pu l'ouvrir. Ce bâtiment, il me met vraiment mal à l'aise. Est-ce qu'il y a une entité ici, à cet étage ? Est-ce que c'est vous qui faites tout ça ? Putain, ça pue ici, c'est horrible. Vous êtes là ? Il y a un animal mort ici, je vais pas rester longtemps dans cette pièce, si vous êtes là, dites-me-le. Ça pue, je peux pas rester là, ça pue. Vous êtes ici ?
Est-ce que vous êtes quelque part dans le bâtiment où je dois aller pour vous parler et pour vous entendre? Dites-moi. S'il vous plaît. C'est vous? C'est vous qui avez donné un coup? Vous êtes en haut? Je vais aller voir. Vous êtes en haut? J'ai mon câble qui tire. Vous êtes où? Écoutez. Il peut pas. Il peut pas se passer des choses comme ça et que ce soit juste naturel. S'il vous plaît. C'est vous? Et pour vous entendre, dites-moi. S'il vous plaît. C'est vous? Vous êtes où? Vous êtes où? Et écoutez. Le bâtiment, s'il craque, c'est aléatoire, pardon. Ça ne répond pas à mes questions. Alors, à chaque fois que je pose une question, il n'y a pas un coup, il n'y a pas un bruit. Mais c'est souvent quand je pose des questions qu'il se passe quelque chose. Alors, s'il vous plaît, dites-moi où vous êtes. Où êtes-vous? Vous êtes au fond là-bas? Dites-moi oui ou dites-moi non. Dites-moi oui ou non, s'il vous plaît. C'est vous qui avez fait ça? Putain, le téléphone qui sonne comme quand je suis passé à côté, quoi. Alors que je suis loin. Et je l'ai pas touché. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Maintenant? Ça, c'était mon ventre.
Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces bruits? Il y a eu une espèce de... C'est vous, ça? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Vous pouvez le refaire, là, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, vous pouvez le refaire? Vous essayez de me dire quelque chose ou de me faire peur? Putain, mais en fait, il doit y avoir un putain de rongeur, en fait. Excusez-moi, je suis grossier, mais... Alors là, après avoir regardé un petit peu ce qui se passait en bas par rapport à justement cette porte, je fais un petit tour vers le bas. Alors le bas, c'est pas un lieu sur lequel je me suis vraiment penché. De toute façon, il s'y passe pas grand chose, voire rien du tout. Donc du coup, je me suis pas vraiment intéressé au bas. Mais j'y fais quand même un petit tour. Et là, quand je vais pour repartir, j'entends un coup. Voilà, j'entends un coup qui est très fort, très sourd. Bon, toujours pareil, je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient. Mais il y a quand même ce coup qui est quand même assez puissant et qui vient d'en haut. Une fois que je suis en haut, je me retrouve pas loin du Térémine d'ailleurs, et là on entend, je sais pas ce que c'est, je sais même pas comment le définir. Je sais pas si c'est une voix, je sais pas si c'est un bruit électronique, ça pourrait être un bruit causé par mon matériel, ça par exemple, mais ça me paraît bizarre. Un animal, pourquoi pas, mais j'ai un petit doute quand même, je suis pas convaincu par ça. Mais là non plus, je sais pas ce que c'est. Suite à ça, j'avance un petit peu, et bon, là je passe devant le Térémine, hein, je vais vers la chambre du fond, et je sais pas moi, 4 mètres à peu près 4 mètres, il y a le Térémine qui se déclenche, comme si il y avait quelque chose qui me disait mais qu'il était derrière en fait. Voilà, je passe à côté du Térémine, bon il se déclenche parce que ça c'est moi, c'est normal, parce que je suis à côté, et après, il se redéclenche, mais là je suis de dos, je regarde pas du tout vers le Térémine, et je crois que je n'interpelle même pas à ce niveau-là. Est-ce que ça peut être un bug du Térémine? J'y crois pas, parce que là on est quand même pas sur un son qui monte crescendo, on est vraiment sur un déclenchement quoi. Comme si le Térémine avait été utilisé pour m'interpeller, pour me dire attention, enfin je sais pas, j'extrapole un peu, mais on dirait que le Térémine là il est utilisé je sais pas, pour me faire comprendre quelque chose. Le coup, par exemple, peut-être qu'il est là pour me dire de monter. Voilà, si je devais essayer d'expliquer ça, de le comprendre, pourquoi il y a un coup en haut et pourquoi après le Térémine se déclenche, qu'est-ce que c'est que cette voix? Peut-être que tout ça a un rapport que moi-même tout de suite je ne comprends pas. C'est fort probable. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise aussi. On entend une vibration à un moment donné, et j'en ai eu plusieurs jusqu'à la fin de l'épisode. Sur le moment, j'ai pas compris ce que c'était, et j'entendais une petite vibration, celle que vous avez entendue. En fait, il se trouve que c'est juste ma lampe. Ma lampe de poche, quand elle arrive à la fin de sa batterie, elle vibre, elle se met à vibrer. Donc ça n'a rien de paranormal, évidemment, mais c'est vrai que sur le moment, moi, ça me perturbe. Hein. Ça amplifie un petit peu l'état dans lequel je suis. Et pour finir sur cette séquence-là,
j'entends un bruit, un truc qui se déplace. Alors, étonnamment, je l'entends pas très fort, je l'entends vraiment pas fort sur le moment, et ma caméra principale ne l'enregistre pas fort du tout. Et quand je réécoute ça en fait à l'analyse, bon alors déjà on le situe très bien, hein, on voit que c'est derrière la caméra qu'il y a au niveau du couloir, et on entend clairement quelque chose qui se déplace. C'est peut-être aussi pour ça que des fois je me dis, il y a peut-être un rongeur quelque part, et il pourrait être responsable de ces frottements, voilà, de ces frottements-là. Les coups, j'y crois pas, mais les frottements, pourquoi pas. Mais après, on le voit jamais. Donc s'il y avait un rongeur, à un moment donné, on l'aurait vu passer quelque part. Donc ça, c'est l'explication rationnelle. Maintenant, avec tout ce qui se passe, pour moi, tout ça, ça a une nature paranormale, clairement. Alors, je veux pas l'affirmer, mais c'est mon avis à moi. Mais je pense quand même qu'avec tout ce qui se passe, je peux pas voir autre chose que du paranormal. Je vais regarder un truc. Parce que ça, ce truc, je sais pas si vous voyez. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est en fait. C'est pas pour. Ça serait pas pour des rongeurs ça? Je me demande s'il n'y a pas un rat, tu sais. Ou un truc comme ça, quoi. Putain, c'était quoi ça encore? Je suis trop en panique là. Il y a des bruits de partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je tremble. Non, il y a quelqu'un, c'est obligé, putain. Attendez les amis, il faut que je... Il va falloir que j'arrête. Je me sens pas bien.
sais pas ce qui se passe. Je suis en flip, grave. Tous ces bruits là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui tourne autour de moi là. Regardez, je peux vous dire que... Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. En fait, c'est en train de prendre le dessus sur moi. Tellement fort que j'ai juste envie de partir en fait. Je sais pas ce que je dois faire. Je pense que je vais fumer une clope et puis je vais voir si je reste ou si je pars. Alors, là, il y a quelque chose de très compliqué et particulier, parce que là, je pense que pour vraiment analyser ça et le comprendre, il faudrait l'avis d'un expert. Je ne parle pas d'un pro, mais d'un expert réellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi étant dans la vidéo, les artefacts vidéo, les bugs à l'image, tout ça, j'en ai vu beaucoup. Mais ça j'ai jamais vu. C'est la première fois que je vois, si c'est un bug, c'est la première fois que je vois un bug translucide comme ça se déplacer et donner l'impression que voilà, qu'il y a une forme fantomatique qui vient de passer. Le problème, c'est que du coup, si c'est pas du tout un bug vidéo, ce qui pourrait très bien être le cas, ça devient très délicat dans le sens où là on voit quand même quelque chose. On pourrait suggérer que tout ce qui s'est passé, la porte, les coups, le térémine, les sensations, le truc qui court derrière moi, mais que tout ça, ça vient de ce truc qu'on voit apparaître là et passer. Alors on le voit même pas à l'espace d'une seconde, c'est très très court. C'est très très court, mais on le voit, il apparaît, il descend en diagonale droite, et on a l'impression qu'il rentre dans la chambre. Je sais pas quoi dire à ce niveau-là, parce que même moi, avec ma propre expertise à moi, j'ai jamais vu de bug comme celui-ci. En général, un bug vidéo, c'est plutôt sur toute l'image. C'est vraiment, voilà, ça fait vraiment bugger toute l'image, ou alors ça fait une marque sur l'image, je veux dire, mais sur toute l'image et pas juste sur un endroit précis, pas localisé. Et un artefact vidéo, en général, c'est plus quand on modifie l'image. Par exemple, quand on va faire un slow motion, quand on veut ralentir l'image, le logiciel, il doit recalculer des images, il doit en créer, donc du coup, tout dépend un petit peu, l'arrière-plan, le plan, la luminosité, enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, ça peut créer des artefacts vidéo. Là, on est sur un plan fixe, ça bouge pas, l'image n'est ni ralentie ni accélérée, voilà, il n'y a aucune raison qu'elle bug comme ça. En revanche, ouais, c'est super intriguant parce que c'est transparent, c'est petit, c'est localisé, et par rapport à tout ce qui s'est déjà produit,
si admettons c'est ça un fantôme, c'est quand même un truc de fou, parce que tout ce qui s'est produit, toutes ces manifestations, on va dire auditives, quelque part qu'on a eu depuis le début, plus cette porte, alors là on n'est plus sur du physique, peut-être que tout ça s'est produit, et qu'à la fin, si vraiment on part dans le délire du paranormal, on pourrait en conclure que finalement, pour une fois, ce truc paranormal, alors je vais dire un fantôme, eh ben, il se serait manifesté. Alors c'est hyper discret, hein, c'est très discret, j'aurais même pu le rater, mais je sais pas du tout, là je ne sais absolument pas quoi vous dire, si ce n'est que moi quand j'ai vu ça, j'en ai eu des frissons de partout, parce que ça justifie un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces 3 parties, pendant cet épisode complet, quoi. Voilà, sur ce point-là, j'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que si je peux avoir l'avis d'un expert, alors là je parle vraiment d'un expert en vidéo, je serais ravi, et je reviendrai sûrement vers vous pour vous expliquer ça, mais j'ai pas plus d'explications à ce sujet. Pour faire un court retour, hein, et une conclusion très rapide, parce que j'ai déjà beaucoup expliqué tout ce qui s'est produit, ce que j'en pensais, mon ressenti. Je vais juste vous dire quelque chose de simple, c'est que ce bâtiment, clairement pour moi, il a quelque chose à nous dire. Il y a quelque chose qui en sortira, je pense, parce que avec tout ce qui s'est produit, tout ce qui s'est passé, 2 jours, ça se passe pas du tout comme ça. Je pense que il y a sûrement possibilité d'arriver à avoir quelque chose. Maintenant, il va falloir trouver de quelle manière obtenir ces réponses. Peut-être même, avec un peu de chance, un jour filmer quelque chose vraiment de bien visible, et qui pourra peut-être servir de preuve. C'est peut-être le lieu qui pourra m'aider à moi à apporter un jour peut-être une preuve. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que pour moi ce lieu, il y a quelque chose de paranormal qui se passe là-dedans.